Revenons sur le verset 9:31. Ils ont pris le rabbin et moine comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique. Donc Banu Israël, les juifs et les chrétiens, ont accordé le droit de légiférer à leurs rabbins et moines. Maintenant la phrase qu'on me dit souvent, c'est celle-ci. Ils me disent que les rabbins et les moines ont autorisé et interdit en prétendant que cela venait d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont attribué leur istihlal et leur istihram à Allah Azza wa Jal. C'est ce que l'on me dit souvent. Et donc celui qui change la législation sans l'attribuer à Allah Azza wa Jal ne commet pas de la mécréance majeure parce qu'il n'a pas fait ce qu'a fait les juifs et les chrétiens. Maintenant regardons si cette prétention est vraie, commençons déjà avec l'explication du verset 9:31. ركزوا في جملتين. الجملة الأولى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الجملة الثانية وما أمروا إلا ليعبدوا، فذكر الربوبية وذكر العبادة. اعتقدوا فيهم الربوبية. وما هي هذه الربوبية؟ التشريع. فالربوبية خلق وتدبير وملك وحكم، ومن الحكم التشريع. فالتشريع أي وضع الأحكام خاص بالرب. فالنصارى اعتقدوا أن علماءهم لهم حق التشريع، وهذا شرك في الربوبية. ماذا نتج عنه؟ شرك العبادة. Donc les juifs et les chrétiens qui ont pris leur rabbin et moine comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal ont cru que leur rabbin et moine avaient le droit de légiférer en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Maintenant regardez les messages que j'ai. Je maintiens que la question du tashri' n'a pas de sens. Donc le gouverneur qui légifère une loi générale en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal ne commet pas de mécréance majeure, ça n'a absolument aucun sens. Disons à Shir Saleh al-Shir, un gouverneur qui autorise la musique dans son pays en fait une législation générale avec d'autres choses, blâmable selon lui, est-ce de la mécréance? Shir Saleh al-Shir nous répondra non. Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Si le gouverneur légifère le shirk, c'est de la mécréance. S'il légifère une désobéissance, il reste musulman comme dans le athar mentionné. La législation générale vous dit quelle est la preuve de cela. Si un gouverneur commet une seule mécréance, il sort de l'islam, pas besoin d'en faire 100. Et donc sa compréhension est la suivante. Seul celui qui attribue le changement de législation donc à Allah Azza wa Jal est mécréant. L'autre qui change toute la législation par autre que la législation d'Allah Azza wa Jal n'est pas mécréant jusqu'à ce qu'il l'attribue à Allah Azza wa Jal. Celui qui change le tawhid est un mécréant, pour le reste il reste musulman. Enlève donc le mot tout. Donc voilà leur compréhension du sujet. Il faut l'attribuer à Allah Azza wa Jal pour que le changement de législation soit une mécréance majeure. استشكل العبادة لأنه فهم من العبادة الركوع، السجود، الطواف. ما كانوا يفعلون هذا لعلمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما هي العبادة هنا، ما هي الطاعة. فالطاعة تذلل مبني على اعتقاد الربوبية. نحن نطيع الله عز وجل، طاعتنا عبادة. لماذا؟ لأنها طاعة مبنية على اعتقاد الربوبية. وهؤلاء أطاعوا علماءهم وعبادهم طاعة مبنية على اعتقاد الربوبية، لذلك فهي عبادة. Maintenant, vous allez voir que restreindre la mécréance majeure à celui qui attribue cela à Allah Azza wa Jal est un mensonge. Tout simplement parce que les juifs et les chrétiens, principalement les juifs, étudient la Torah auprès de leurs rabbins. Ils ont ce qu'ils appellent une yeshiva, ils vont en école rabbinique pendant 1 an par exemple et ils étudient la Torah. Donc tu ne peux pas leur dire Allah Azza wa Jal dit cela dans la Torah parce qu'ils connaissent très bien les peines légiférées. Et donc ils auraient pu réfuter cela de manière très simple. Maintenant si l'on regarde le tafsir du verset 9:31, qu'est-ce que l'on a? Hudayfa radiyallahu anhu et d'autres rapportent, ils ne les adoraient pas, mais lorsqu'il leur disait que telle chose était interdite et que telle chose était autorisée, ils les suivaient. Donc ils leur obéissaient dans le changement de législation. Et là principalement l'istihlal et l'istihram.
Adi ibn Abi Hatim, radiyallahu anhu, après s'être converti à l'islam, il a entendu le verset « Ils ont pris leurs moines et rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal ». Il a répondu au messager d'Allah « Nous ne les prenions pas comme divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal ». Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ne vous autorise-t-il pas ce qu'Allah Azza wa Jal avait interdit et vous les suiviez dans cela et vice-versa » Est-ce qu'ils ont attribué cela à Allah Azza wa Jal ? Non. Il répondit « Oui. Eh bien, c'est en cela qu'est votre adoration ». La parole suivante, s'il leur avait demandé de les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal, les juifs et les chrétiens ne l'auraient pas fait. Par contre, ils leur ont donné un ordre en déclarant licite ce qu'Allah Azza wa Jal avait déclaré illicite, et illicite ce qu'Allah Azza wa Jal avait déclaré licite. Ils ont obéi et c'est en cela que se trouve leur adoration. Est-ce que l'on trouve le fait d'attribuer l'istihlal et l'istihram à Allah Azza wa Jal ? Non. La preuve suivante, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a été interrogé au sujet du verset « Ils ont pris leurs moines et rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'ils les adoraient réellement ?» Il répondit non. Ils leur rendaient le licite illicite et eux faisaient de même. Et ils leur rendaient l'illicite licite et eux faisaient de même. Donc ils les ont obéis dans le changement de législation, et principalement l'istihlal et l'istihram. Ils ont jamais attribué cela à Allah Azza wa Jal, et la preuve de cela, on amena devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un juif et une juive qui avaient commis l'adultère. Il partit rencontrer les doctes juifs et leur dit « Que trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet de la fornication ?» pour les soumettre à leur propre législation. Ils leur ont répondu une chose qui n'était pas dans la Torah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répliqué « Apportez donc le Pentateuque si vous êtes véridiques. » On apporta le Pentateuque et on le lit, mais le jeune homme qui le lisait mit la main sur le passage de la lapidation et lit ce qui le précédait et ce qui le suivait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu attribuer cela à Allah Azza wa Jal parce que cela était écrit dans la Torah. Il suffisait de lire la Torah pour trouver la peine de la lapidation. C'est pour cela qu'il a mis la main dessus parce qu'il connaissait très bien la peine de la lapidation, mais ils avaient accepté la modification de leurs moines et rabbins, noircissant le visage des fornicateurs, etc. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu a dit « Ordonne-lui d'ôter sa main. » Quand il enlevait sa main, on trouva le passage relatif à la lapidation. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donna son ordre de lapider les deux juifs fornicateurs. Donc ils n'ont pas pu attribuer cela à Allah Azza wa Jal, tout simplement parce que cela était présent dans la Torah et que les juifs sont connus pour étudier la Torah, en yeshiva comme je l'ai dit juste avant. Donc tu ne peux pas attribuer cela à Allah Azza wa Jal, autrement tu te fais réfuter dans la seconde. Ce qu'il s'est passé, c'est que les gens ont accepté la modification de la peine d'Allah Azza wa Jal qui se trouvait dans la Torah. Je vais vous mettre 3 personnes en Israël qui répondent à cette question-là concernant la polygamie. Est-ce que c'est interdit selon la loi juive ou pas? Vous allez voir de manière très simple que ceux qui disent cette parole-là sont des menteurs. לפי יהדות, כמה נשים מותר להתחתן? לפי היהדות מותר, אין הגבלה, אבל יש חרם שהוא לפני, נראה לי, 1000 שנה או פחות, של רבנו גרשום. הוא ראה שזה לא הולך. אישה אחת בקושי מסתדרים. אתה יודע למה אמרו כי היו עם זה בעיות, כי גם זה צריך מבחינת לפרנס, וגם היו עם זה כל מיני בעיות. ואז נהיה החרם, וקיבלו את זה כולם שלא לוקחים יותר משתי נשים. Il dit de manière claire que selon la loi juive, la halakha, la polygamie est autorisée avec le nombre de femmes que tu le désires, il n'y a pas de limite. Mais vu qu'il y a eu des problèmes, le Ravi Gershom l'a interdit. Et donc l'interdiction, est-ce qu'elle a été attribuée à Allah Azza wa Jal? Non. Elle a été attribuée à qui? Ravi Gershom. כמה נשים מותר להתחתן ביהדות? כמה שאתה רוצה. כן? למה לא עושים? מה? למה לא עושים? יש חרם דרבנו גרשום זה נקרא, היה אחד רב רבנו גרשום לפני 1000 שנה הוא היה חי, והוא עשה חרם שהתחתנו רק עם אישה אחת. למה? לא עבר כבר 1000 שנה מאז שהוא עשה חרם ל1000 שנה? מי אמר שהוא עשה חרם ל1000 שנה? אני יודע שהוא עשה חרם לתמיד, והחרם עדיין קיים. Encore une fois, selon la loi juive, l'homme peut marier autant de femmes qu'il le désire. Mais le Ravi Gershom l'a interdit il y a 1000 ans et son interdiction est pour toujours, marier plusieurs femmes. Et donc on se limite à une seule femme pour quelle raison? Parce qu'on obéit Ravi Gershom dans l'interdiction de ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé. לפי ההלכה, כמה נשות? נשים. כמה נשים מותר לבעל אחד. לבעל? לפי ההלכה האמיתית, ההלכה המתירה בעצם להתחתן עם כמה נשים, אין בעיה. יש גבול? אפשר 1000? לא, כתוב בתורה לא ירבה לו נשים, כתוב על המלכים, על בן אדם פרטי, אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שאין הגבלה, אבל יש אחד הראשונים שקראו לו רבנו גרשום, הוא אסר להתחתן יותר מאישה אחת, והטעם זה כמובן מובן, כי לא רצה זה עשה כל מיני בעיות בתוך המשפחה, הוא רצה להפסיק עם הדבר הזה, אז הוא עשה, זה נקרא חרם דרבנו גרשום.
ומאז בעצם אסור, אנחנו לא מתחתנים עם כמה נשים, רק עם אישה אחת. Donc comme vous l'avez vu avec cette personne également, il a oublié le jugement dans la Torah, de manière précise, tout simplement parce que l'interdiction de Ravi Gershom est supérieure à la vie qu'il y a dans la Torah, donc il a oublié la vie qu'il y avait dans la Torah. Mais après il s'en souvient, il dit qu'il n'y a pas de limitation. Et donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, cette parole-là, selon laquelle les rabbins et les moines ont attribué leur changement de législation, ou plutôt leur interdiction et leur autorisation, en l'attribuant à Allah Azza wa Jal, est fausse. Parce que eux tous connaissent la loi dans la Torah, mais ils ont accepté l'interdiction et l'autorisation de leurs rabbins. Et donc ils les ont pris comme seigneurs et cela constitue une adoration.